Donc, bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui le logiciel Checking Dog, qui est un logiciel de gestion destiné principalement aux toiletteurs, mais également à d'autres métiers de l'animal de compagnie, comme les éducateurs canins par exemple. Donc pour commencer, Checking Dog, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un logiciel de gestion pour salon de toilettage qui vous permet de gagner du temps quotidiennement et il optimise l'organisation de votre activité. Le logiciel gère vos fichiers clients, vos fichiers animaux, permet de planifier et d'avoir un historique clair de vos rendez-vous, de gérer vos stocks, vos articles, pour finir de générer des factures. En plus de cette partie de gestion, Checking Dog vous donne accès à des outils marketing innovants comme le rappel de SMS aux clients, donc pour lui rappeler son rendez-vous. Il vous fournit également des statistiques sur votre activité ou encore un site web gratuit et personnalisable pour augmenter votre visibilité sur le web. Donc bien entendu, Checking Dog est conforme à la loi 2018. Donc si vous n'avez encore jamais utilisé Checking Dog, cette vidéo est faite pour vous. Donc je vais vous expliquer étape par étape comment utiliser le logiciel simplement et efficacement. Pour commencer, lorsque vous créez votre compte, vous arrivez sur la page d'accueil de Checking Dog. La version par défaut est la version training, donc la version d'entraînement. Les données qui sont inscrites donc, dans l'agenda, notamment dans les fiches clients, etc., se réinitialisent tous les jours à minuit. Donc vous pouvez utiliser cette version pour faire des tests ou pour vous entraîner sans générer de facture ou de rendez-vous sur votre compte. Donc pour paramétrer votre compte, vous cliquez sur Training ici et vous sélectionnez Mon salon. Donc une fois que vous avez sélectionné Mon salon, ça va vous rediriger vers votre session. Vous cliquez sur Info. Donc, comme je viens de le faire. Ici, donc, vous pouvez régler très rapidement toutes les informations basiques, renseigner donc au moins la raison sociale. En TVA, vous devez donc laisser afficher 1 pour l'activer. Normalement, il est affiché par défaut, vous pouvez quand même vérifier. Là, vous avez donc la possibilité de rentrer votre site web, donc ça apparaîtra sur la facture. L'adresse mail également, ça apparaîtra sur la facture. Le logo également et le message de remerciement, donc encore une fois, qui apparaîtra sur la facture. Lorsque vous avez fini de remplir donc à minima les informations que je viens de vous énumérer, vous cliquez sur Enregistrer. Donc, ça va vous rediriger directement sur la même page avec le petit message succès, vos informations ont été mises à jour. Donc à partir de ce moment-là, vous savez que le paramétrage du compte a bien été compris par le logiciel et vous pouvez d'ores et déjà commencer donc à utiliser. Donc on commence avec la présentation de la page d'accueil. Donc en haut, vous pouvez voir la barre de recherche avec plusieurs noms en grisé. Donc ces noms en grisé, ce sont tous les noms avec lesquels vous pouvez retrouver un client. Donc on peut se mettre en situation dès maintenant. Voilà, nous sommes au salon, un client appelle, donc vous décrochez, vous commencez avec lui. Vous commencez déjà à taper le début de son numéro. Donc vous tapez 06 5 par exemple, si c'est 06 50. Vous cliquez sur la personne, donc Joseph Jason, hop, vous faites afficher et directement vous allez avoir toutes les informations du client. Donc son chien, ses derniers rendez-vous, vous pouvez vraiment le renseigner ou le conseiller de prendre rendez-vous à telle date en fonction des anciennes factures, etc. Donc c'est vraiment très pratique à ce niveau-là. Ensuite sur la page d'accueil, on va avoir l'agenda. Donc l'agenda, il est sous cette forme. Voilà. Donc il y a le jour d'aujourd'hui et les 7 prochains jours. Donc, vous pouvez comme ça switcher entre les différents onglets. Donc là, les jours suivants sont vides, étant donné que c'est la version d'entraînement. Lorsque vous serez sur votre version, si vous avez des rendez-vous, ils apparaîtront. Vous avez également ici donc les 7 jours d'affilée, voilà, en fonction de ce que vous voulez. Pour terminer, vous avez ici, donc là sur la vidéo ça n'apparaît pas malheureusement, mais sur votre logiciel, donc lorsque vous cliquez, vous avez un menu défilant avec les différents jours et vous avez une vue beaucoup plus large sur les différentes semaines, avec entre parenthèses un numéro, donc comme donc vous pouvez voir sur votre logiciel, un numéro entre parenthèses. Ce numéro entre parenthèses représente le nombre de rendez-vous du jour, donc pour avoir une vue d'ensemble. Au niveau des informations qu'on va retrouver sur l'agenda, on va avoir ici donc la vignette OK. Donc, le rendez-vous a été honoré. KO, donc le client ne s'est pas présenté, donc vous n'avez pas pu
vous n'avez pas pu faire le rendez-vous, faire la prestation. Et PE, donc ça veut dire que le client est en attente, donc l'heure là il est moins de 16 heures, donc le client n'est pas encore arrivé, c'est normal. Il n'est ni en KO ni en OK. Il est en attente. On retrouve également donc l'heure, le nom du client, avec directement un lien pour accéder à sa fiche client. Également pour le chien, et nous avons la race du chien. Vous pouvez également cliquer sur détail. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on va prendre celui-ci, donc Jason Joseph, à 11h45. Donc le rendez-vous est censé être KO. Le client ne s'est pas présenté. On va admettre que le client arrive. Donc on va passer dans les détails du rendez-vous. Hop, je clique. Donc là, première chose à faire, le numéro de laisse. Donc si vous n'utilisez pas de numéro de laisse, vous laissez le numéro de laisse numéro 1. C'est juste pour que le logiciel puisse comprendre que le rendez-vous a bien été, que le chien est bien arrivé au salon. Vous pouvez mettre l'heure à laquelle vous le rendez. Vous pouvez mettre un commentaire pour l'équipe ou pour le client si jamais vous êtes plusieurs personnes dans le salon. Également, vous pouvez renseigner le poids. Donc au niveau de la vente. Ici, vous avez le détail des prestations. Donc vous rentrez, on va se mettre un petit peu en situation. Donc là, le chien, ça s'appelle mercredi. Donc mercredi, on va lui faire un bain. Hop, donc je tape bain. Et là, je vais avoir toutes les prestations qui vont contenir le mot bain. Ce sont bien sûr les prestations que vous avez rentrées. Ce ne sont pas nos prestations, nous, ce sont les prestations de la version training. Vous aurez vos prestations que vous aurez rentrées au préalable lorsque vous taperez le mot-clé souhaité. Donc là, on va prendre le bain très grande taille poil long, voilà, hop, donc à 84 €. Disons que le chien était très emmêlé, donc on va lui rajouter 20 €, donc 104 €, et puis vous pouvez mettre dans le libellé 20 € supplémentaires. Hop, pour le démêlant. Voilà. Donc ça vous permet de garder une trace un petit peu de ce que vous faites. Donc on va cliquer méthode de paiement. Je choisis donc carte bancaire. Hop, je clique. Je fais enregistrer. Donc là, ça y est, le logiciel l'a pris en compte. Je fais transformer en facture. Et donc là, vous arrivez sur un petit récapitulatif. Et lorsque vous cliquez là-dessus, vous éditez la facture. Donc, je vous montrerai la facture un petit peu plus tard. Ne vous en faites pas. Donc je retourne sur l'accueil. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? Donc c'est bien le chien de Jason Joseph. Qu'est-ce qu'on va voir? Le rendez-vous de Jason Joseph avec mercredi donc, est passé en OK. Donc parce qu'on a bien renseigné le rendez-vous. En dessous, vous pouvez également voir donc, les différentes factures du jour. Là, on peut voir qu'il y en a une à 104 € qu'on vient de faire. Ce matin, donc, pour d'autres chiens, on en a fait une à 27,90 € et une à 42 €. Vous pouvez les imprimer, les envoyer à votre client en cliquant là-dessus si jamais vous avez bien renseigné l'adresse mail dans la fiche de votre client. Voilà, donc maintenant on a terminé avec donc, toute la partie accueil. C'était vraiment la plus longue partie, ça va aller beaucoup plus vite par la suite. Donc là on va passer tout de suite à l'onglet vente. Donc les ventes en fait se présentent un petit peu comme les détails que l'on a vu juste avant. Alors la seule différence, ça va être que c'est une vente libre. Si vous voulez, vous avez un historique en fait pour chaque client des prestations que vous lui avez faites. Lorsque vous faites une vente libre, c'est tout simplement une vente qui n'est pas reliée à un client. C'est-à-dire que si un client se présente et que vous faites une vente sans passer par la fiche client, donc vous faites une vente par ici, vous n'aurez pas d'historique, voilà, tout simplement. Donc c'est surtout pour des ventes articles ou de ce type-là. Donc on va faire comme si, on va faire une situation. Donc là, le client vient, donc il veut une laisse. Donc, on lui met la laisse bleue à 31 €. On lui fait une remise voilà, de 10% parce que c'est Noël. On peut le marquer également, hein, promotion Noël, pour avoir un historique. Donc vous n'aurez pas l'historique du client, mais vous aurez quand même la facture. Donc promotion de Noël. Hop. Vous cliquez donc sur la méthode de paiement, on fait chèque cette fois-ci. Calculer. Donc calculer, à partir du moment où vous faites calculer, le logiciel l'a enregistré, donc il va enlever une laisse bleue de votre stock.
et vous faites facturer. Donc si vous voulez avoir une facture, donc vous faites éditer la facture. Donc ça nous fait arriver sur la facture. Là, comme vous pouvez le voir, donc c'est le logo de Checking Dog, ce sera votre logo lorsque vous l'aurez rentré dans le paramétrage de votre compte. Donc voici les informations très très basiques, avec la désignation, le prix par article, etc. Vous avez également votre phrase de remerciement que vous avez renseignée encore une fois dans le paramétrage du compte. Et pour terminer, les informations comme le téléphone, votre adresse mail, votre site web ou encore votre adresse apparaîtront en bas de la facture, donc toutes les informations qui peuvent être intéressantes pour le client. Donc les fiches clients, donc je vais vous montrer une fiche client qui existe, ce sera peut-être un petit peu mieux. Donc Snyder Sigourney avec son chien Mandal. Donc voilà un exemple type d'une fiche client. Donc vous avez les informations, vraiment c'est vraiment très détaillé et c'est l'avantage aussi d'avoir un fichier client très détaillé. Donc vous pouvez mettre l'origine du client pour savoir déjà premièrement quel canal vous permet de gagner le plus de clients. Si jamais vous êtes plusieurs, vous pouvez rentrer un représentant. Donc le nom du client, le prénom du client, la raison sociale, son email, donc pour envoyer les factures par mail. Donc vous voyez ici les factures apparaissent ici, hein, tout l'historique des factures. Vous avez juste à cliquer sur la petite flèche et ça envoie par mail. Donc vous remplissez le téléphone mobile, vous avez la case SMS. Donc lorsque vous cochez cette case, tout simplement votre client va recevoir un SMS la veille de votre rendez-vous, donc la veille de son rendez-vous, excusez-moi, à 14 h. Donc il y aura l'heure de son rendez-vous, il y aura également le nom de son chien. Voilà, donc comme ça vous permet plusieurs choses. Dans un premier temps, ça évite que le client oublie complètement son rendez-vous. Dans un second temps, ça permet également aussi que voilà, votre client devient habitué avec le temps à recevoir son SMS avant de venir. Donc il prend son rendez-vous et puis il sait que la veille il recevra son SMS pour le prévenir de son rendez-vous la prochaine fois. Ça évite beaucoup d'appels inutiles, bonjour, j'ai oublié mon rendez-vous, etc. Vous pouvez mettre donc également un commentaire sur le client, hein, ça peut toujours être pratique. Il pourra mettre un commentaire sur le client. Donc comme je vous ai dit, vous avez les factures donc, du client. Et donc là on va rentrer donc dans la fiche animal. Alors quand vous êtes sur la fiche du client, pour rentrer un animal vous faites le plus, pour le supprimer vous faites la croix, ici. Donc je vais rentrer dans la fiche animal. Maintenant qu'on a fini la fiche du propriétaire. Donc vous voyez ici le propriétaire c'est Sigourney Snyder, comme on l'a dit. Donc on a le nom du chien, vous pouvez remplir ton information, hein, c'est pas obligatoire. Au niveau des races, on va avoir toutes les races qui vont être déjà rentrées dans Checking Dog. Donc là quand je clique, vous avez vraiment toutes les races, y compris les chats. Si jamais il manque une race, vous nous faites un mail, hein, il y a notre email sur notre site, on la rentrera si elle est bien pertinente. Vous pouvez mettre une précision si jamais il y a des croisés ou des choses de ce genre. Voilà, la taille du poil, le poids, la taille, le sexe. Il y a une case décédée, bon, parce que malheureusement ça arrive. Et puis vous pouvez mettre donc le commentaire pour le chat. Donc, le commentaire en fonction, donc, par exemple, le chien un petit peu agressif ou n'aime pas le séchage, le pulseur, excusez-moi. Et pour terminer, vous avez la photo. Alors la photo, ça peut paraître un petit peu basique comme ça. Sauf que dans la finalité, c'est vraiment intéressant. Donc quand vous avez fini votre toilettage, vous prenez une photo avec votre téléphone. Comme Checking Dog est un logiciel avec lequel vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel appareil, hein, il vous suffit juste d'avoir une connexion internet. Vous vous connectez depuis votre téléphone, vous l'enregistrez directement depuis votre téléphone sur le logiciel. La prochaine fois que le client dépose son chien, vous pouvez lui montrer la photo. Tout simplement, vous venez sur la fiche client, vous lui montrez la photo et il pourra vous dire ce qu'il préférait avoir. Donc par exemple, il aura une base pour vous expliquer ce qu'il veut. Donc tout simplement, il pourra vous dire par exemple, voilà, j'aimerais que la queue soit plus fine ou j'aimerais que vous laissiez un petit peu moins court cette fois-ci ou un petit peu plus court. Là, il pourra vraiment vous expliquer ce qu'il veut et il n'en sera que plus satisfait. Donc sur le côté, vous avez tout l'historique des rendez-vous. Encore une fois, donc cette fois-ci c'est beaucoup plus détaillé, hein. Vous avez le numéro de facture, vous avez donc un supplément de 10 minutes, vous voyez. Donc vraiment, c'est très détaillé. Vous avez également la fréquence, donc là c'était à 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, bon, c'est pas très réaliste, mais c'est pour vous donner une idée. Donc la prise de rendez-vous se prend via la fiche du chien. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure,
quand vous êtes dans l'accueil, de toute façon, il y avait une barre de recherche là-bas aussi, mais c'est pas grave. On va se mettre en situation. Donc, vous êtes dans l'accueil, vous avez le nom du client, donc comme tout à l'heure, on va retaper. Donc le 06 50, donc Moran Thaddeus ou Jason Joseph, c'est Joseph Jason. Voilà. Je vais sur la fiche de son animal. Hop. Donc, je vais regarder les dates disponibles. Hop, je vois que le mercredi 26 juillet, donc il n'y a pas de rendez-vous. Donc si jamais il y a des rendez-vous, donc vous voyez par exemple le jour d'aujourd'hui, là on est le mardi 25 juillet 2017, donc je clique sur mardi 25 juillet 2017 et je vais faire le petit point d'interrogation. Ça va interroger le jour en fait. Et donc vous allez avoir tous les rendez-vous du jour qui s'affichent. Donc c'est vraiment, ça vous permet vraiment d'avoir une vue globale, donc vous pouvez très rapidement avancer, reculer, vous avez le nombre de rendez-vous, lorsque vous voulez savoir pour l'heure, une fois que vous avez décidé du jour, vous faites le point d'interrogation pour demander. Lorsque vous avez choisi votre heure, donc vous choisissez votre heure, donc on va dire 11h45 par exemple, vous faites ajouter, hop, et le rendez-vous est ajouté, il va apparaître sur l'agenda. C'est vraiment très très simple, très très rapide, vraiment. Hein. Tout se fait vraiment très rapidement, c'est le but du logiciel, on va dire. Donc voilà pour la partie de la fiche client. On va maintenant passer à la partie stock. Donc, nous voici au stock. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps la gestion des articles. Donc on va créer un nouvel article. Donc voilà, je clique sur créer un nouvel article, hop, ici. Donc en premier, donc là vous mettez le nom, on va faire ensemble, on va faire un bain test, voilà, ce sera le bain test. Donc famille de produits, là comme c'est un bain, c'est un service, donc alors il faut bien faire attention, hein, parce que dans Checking Dog, vos prestations sont comme des articles, donc c'est dans la fiche des articles, sauf que vous mettez en service, donc vous ne mettez pas de prix d'achat. Vous mettez simplement un prix de vente, donc là on va dire 35 € pour le bain test. Vous avez possibilité de mettre des prix spéciaux, donc pour des promotions comme Noël ou comme Pâques, ou enfin voilà. Taux de TVA, donc vous mettez taux de TVA normal, hop. Quantité en stock, donc là c'est une prestation, il n'y a pas besoin. Vous pouvez rajouter une quantité en stock pour vos ventes ensuite. Un stock d'alerte, un stock minimum, stock maximum. Et la référence active pour les douchettes. Vous avez en dessous des statistiques, donc le prix d'achat moyen et le nombre de fois qu'il a été vendu sur les 12 derniers mois. Donc lorsque vous avez fini, vous faites enregistrer. Donc là j'enregistre la prestation. Et donc lorsque je vais par exemple, on va dire pour Jason Joseph, ici je vais lui mettre, hop, donc je vais son numéro de laisse à 1 comme on a expliqué tout à l'heure, hein, pour valider le rendez-vous. Je vais taper bain test et mon bain test à 35 €, il est là, voilà. Vous pouvez également éditer votre stock à l'instant T, donc pour avoir la valeur de votre stock à l'instant T. Donc là on voit que le stock est de 2646,70 € à la vente, donc avec un tableau très détaillé. Hop. Donc vous avez également la possibilité de réceptionner les commandes. Donc là par exemple vous avez votre commande, commande test. Donc là vous voyez donc le détail de votre réception. Vous contrôlez bien qu'il ne manque rien. S'il manque quelque chose vous pouvez modifier, hein. S'il y en a plus vous pouvez modifier. En fait, enregistrer la réception. Dès lors, les articles que vous avez enregistrés vont s'ajouter au logiciel. Vraiment très simplement. Donc je retourne sur le stock pour vous montrer un petit peu. Vous pouvez également imprimer tous vos services. Donc en cliquant tout simplement sur dit, voilà, ça vous sort donc une liste de toutes vos prestations que vous pouvez afficher dans votre salon. Donc nous on en a beaucoup. Après c'est en fonction de vos prestations. Ok. Alors on va maintenant passer aux journaux. Donc les journaux ici, l'onglet journal.
Il vous permet d'avoir les écritures comptables. Donc là, on va faire, vous pouvez récupérer le journal d'aujourd'hui, tout simplement en cliquant sur journaux aujourd'hui. Donc là, vous avez la répartition des factures par mode de règlement, donc par carte bancaire, par chèque. Donc là, ce sont les factures que j'ai faites tout à l'heure dans le test. Et vous avez en dessous la répartition des ventes par famille entre les services et les ventes. Vous pouvez également choisir un jour. Donc ici, vous avez un calendrier qui apparaît. Donc vous choisissez un jour. Bon là, ça ne fonctionnera pas parce qu'encore une fois, c'est la version training. Mais voilà, ça fonctionnera pour vous. Et également une période, donc du 1er mars par exemple au 31 mars. Voilà. Donc voilà pour l'onglet journal. Donc vraiment, là maintenant c'est vraiment très rapide. On va passer aux statistiques. Donc hop, je vais dans les insights. Hop, donc là, ce sont malheureusement des statistiques qui ne sont pas réelles. Encore une fois, je le répète, c'est car c'est une version d'entraînement. Mais voilà, vous avez donc plusieurs statistiques avec un top 30 des animaux, par exemple. Voilà, donc là, il n'y en a pas beaucoup, mais la version d'entraînement, voilà, ça peut être assez intéressant. Votre chiffre d'affaires, c'est 3 ans, le nombre de rendez-vous pris, planifié, le nombre de rendez-vous où le client s'est présenté. Les nouveaux clients, voilà. Donc si vous voulez d'autres statistiques, il vous suffit de nous contacter par mail et nous pourrons les intégrer au logiciel. Voilà, donc pour terminer, on va avoir la page web que CheckInDog vous offre pour votre visibilité sur le web. Donc cette page apparaîtra donc sur salontoilettage.com qui est un moteur de recherche pour salon de toilettage. C'est-à-dire que lorsqu'un client recherche un salon de toilettage, il va sur ce site, il tape donc sa ville et ça va lui sortir les salons à proximité. Votre site sera également visible sur Google, hein, si quelqu'un fait une recherche Google avec votre ville, vous pouvez apparaître sur la première page. Il vous suffit d'être bien référencé. Généralement, on apparaît quand même dans la première page grâce au fait que le site apparaisse sur salontoilettage.com. Ça améliore le référencement. Donc vous pouvez mettre vos actualités, donc dans un premier temps, les tests qui évoluent, les textes permanents. Donc là, vous vous présentez, par exemple, on vous a mis un exemple, donc vous pouvez vous présenter, donc, qui sommes-nous, qu'est-ce que vous faites, quel est votre positionnement, etc. Vos prestations, hein, avec éventuellement les prix si vous voulez. Vous pouvez rajouter des photos, les marques que vous utilisez, par exemple, n'importe quel... vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Du moment que ça vous semble pertinent pour vos clients, vous pouvez le mettre. Pour terminer, vous bénéficiez d'un nombre de photos illimité. Donc là, par exemple, vous pouvez mettre un nombre vraiment de photos illimité sur votre site pour montrer un petit peu les toilettages dont vous êtes fiers. Voilà, c'est assez simple, mais ça permet pour vous d'avoir une présence sur le web, ce qui est très, très important. Car aujourd'hui, quelqu'un qui recherche un salon le fait, je dirais, dans les 3/4 du temps sur le web. Donc, j'espère que cette présentation vous aura plu. Là, on va avoir fait vraiment le tour de toutes les fonctionnalités. Voilà, je remets une petite parenthèse ici, vous pouvez mettre vos horaires, hein, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, et d'autres liens. Vous avez donc sur notre site web la possibilité de télécharger votre guide du marketing pour salon de toilettage. C'est un guide qui vous permet en fait de mettre en place votre stratégie, de définir votre positionnement, etc. C'est assez explicite, c'est comme un mini cours, donc je vous conseille d'aller regarder ça, que plus vite vous le ferez, plus vite vous vous démarquerez de vos concurrents. Sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.